Bonjour à tous, bienvenue avant de plonger dans cette histoire. Je veux savoir d'où vous regardez. Faites-moi savoir votre ville dans les commentaires. Voici une question pour vous. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez surpris une femme infidèle? Peut-être que cela vous est arrivé, à un ami ou à quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez une histoire, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Une époque où tout semblait plus simple et plus prévisible. Stonemore n'a jamais été une ville prometteuse d'excitation, mais elle m'a toujours donné un sentiment de stabilité, même si cette stabilité était basée sur la routine et la confiance aveugle au lycée. Bruce et moi avions un type d'amitié différent que nous avons formé dans les mésaventures téméraires de la jeunesse. Il n'était pas le prédicateur pur et simple de l'époque, juste un autre garçon voulant échapper aux attentes impossibles de son père. Je me souviens encore de la nuit où nous sommes entrés par effraction dans la case de M. Greenlee, déterminés à brancher une vieille Pontiac pour voir si nous pouvions le faire. Nous avons lamentablement échoué et avons failli nous faire botter le cul lorsque le chien du vieil homme nous a poursuivis et a passé le reste de la nuit caché dans un fossé à rire jusqu'à ce que nos côtés nous fassent mal. C'était Bruce hésitant mais prêt à toujours faire un pas derrière moi mais n'ayant jamais peur de me suivre. Les choses ont commencé à changer après avoir rencontré Cheryl au Bible College, ses lettres. Car oui, Bruce écrivait des lettres à l'époque, ressemblait plus à des sermons qu'à des mises à jour, il a arrêté de jurer, a commencé à prier avant les repas, et pire encore, tout le monde a troqué nos sorties de bière du vendredi soir contre des débats théologiques. Je pensais que c'était une phase où je pensais qu'il finirait par se détendre, surmonter sa tendance plus sainte que toi et que nous redeviendrions juste deux idiots se soutenant l'un l'autre. Mais quand il est revenu à la guerre de pierre avec Cheryl et était prêt à construire une vie d'homme de Dieu, j'ai réalisé que j'avais perdu mon meilleur ami à cause de quelque chose avec lequel je ne pouvais pas rivaliser avec la droiture, Monsieur Erickson. Un mot de plus de votre part et je serai méprisé. Pour vous, le visage du juge a pris une teinte cramoisie marbrée. Son expression était si exagérée que j'ai dû réprimer l'envie de rire. Le garçon qui, si tout se passait comme prévu, serait bientôt mon associé dans son cabinet d'avocat, m'a lancé un regard qui n'avait pas besoin d'être traduit. À moins que vous ne souhaitiez passer la nuit dans une cellule de détention, gardez la bouche fermée. Même le sténographe judiciaire avait du mal à garder un visage impassible, s'attendant probablement à ce que je lance un barrage de grossièreté à travers la salle d'audience. 3 personnes étaient assises, raides, évitant mon regard. Bruce, mon ancien meilleur ami, avait l'air épuisé. Robin, ma future ex-femme, portait le poids de l'humiliation sur son visage, et la femme de Cheryl Bruce dégageait probablement une pure colère. Parce que chaque détail horrible de leur gâchis était désormais de notoriété publique, comment se faisait-il que j'étais là, sermonné par un juge que je respectais à peine, dans une salle d'audience remplie de personnes en qui j'avais autrefois confiance? Revenons en arrière, je m'appelle Jack Erickson. J'ai 32 ans, je suis contremaître à Stonemore, Colorado. J'ai accepté ce poste 2 jours après mes études secondaires et je ne suis jamais parti pendant l'hiver. En été, je déblaye les rues enneigées. Je m'occupe de tout ce qui doit être réparé, Robin, quand elle n'est pas occupée à faire semblant d'être une parfaite pratiquante. Elle travaille quelques heures à la chapelle locale, probablement pour justifier de ne pas faire grand-chose à la maison. Notre département est divisé en 4 cadrans, chacun supervisé par un superviseur et un contremaître. Je n'ai jamais aspiré à un poste de superviseur, ce n'était pas mon truc. Je n'avais pas de diplôme universitaire et même si je l'avais eu, je n'aurais pas léché le cul nécessaire pour progresser. Ce lundi soir, une violente tempête estivale a ravagé la ville, laissant derrière elle un désastre. Branches tombées, débris épars, rues inondées. J'avais 6 équipes conduisant des camions à benne basculante, dont 2 camions nettoyant les égouts pluviaux et 4 balayeuses de rue en utilisation constante. Cet après-midi-là, j'ai inspecté les ruelles et j'ai réalisé que la tonte devrait attendre. Robin et moi vivions dans une modeste maison de 4 chambres dans un quartier ancien mais décent, pas vraiment luxueux mais loin d'être inaccessible. Nous avions d'excellents voisins Tom et Jerry Mcebin à côté, Ron et Cindy derrière nous, et Bruce et Cheryl Harris juste derrière eux. Bruce était mon meilleur ami depuis le collège et j'étais inséparable quand j'étais enfant, je lui ai causé plus d'ennuis qu'il ne pouvait en supporter et ses parents ultra-religieux me détestaient parce que je ne me souciais pas qu'il devienne un pasteur épuisé et prêt à réchauffer le pain de viande du dimanche pour le dîner, cela ne me dérangeait pas, mais Robin n'avait pas préparé de repas frais depuis des mois. Demander une faveur à son église. Le siège de la ville a signalé une rupture de conduite d'eau près du centre commercial Birchwood. À 1h du matin, le camion aspirateur a commencé à vider les dégâts. Vers 15h, j'avais démoli le trottoir et vers 9h30, le tuyau était exposé. La réparation a été terminée à 12h.
Épuisé mais heureux, je me suis garé dans mon allée à 1h45 et j'ai finalement été de service jusqu'à ce que la maison soit calme vendredi. Robin était parti faire ce qu'elle avait fait toute la journée qui n'était pas du ménage à 45 heures pile. J'ai grimpé les escaliers en rampant à grands pas. La chambre principale était vide, la salle de bain était vide, il restait 2 portes, la chambre d'amis était fermée. Au moins elle a eu la décence de la garder loin de notre lit mêlé à une mauvaise vie dans notre jardin, ce que j'ai vu était encore pire. Tom et Brenda aiment ces bains, frères et sœurs, ont fait comme s'ils n'étaient pas liés, juste au bord de leur piscine, mon estomac s'est retourné. Brenda avait le béguin pour moi depuis l'âge de 12 ans, maintenant elle était à l'université et bien, elle est définitivement devenue elle-même, mais cela ne changeait rien au fait que j'étais témoin d'une consanguinité directe. Je voulais détourner le regard mais je ne pouvais pas. Puis j'ai vu un mouvement dans la fenêtre de l'autre côté de la cour, j'ai suivi le regard de Brenda, Bruce se déshabillait sur quelqu'un qui n'était pas Cheryl Robin, ma femme, la réalisation a frappé comme un camion, bon sang, j'ai crié, tout s'est arrêté. Brenda et Tommy sont montés dedans, toujours déshabillés, leur honte à peine perceptible, j'ai retourné mon outil, tremblant dans ma prise, mais la fenêtre de Bruce était maintenant vide, espèce de lumière trompeuse, ma voix s'est brisée de colère alors que je descendais en trombe dans la grotte, j'ai attrapé mon Mossberg Bullpup et je l'ai chargé de chevrotine Z00. Bruce était un homme mort, Robin était complètement épuisé, même le chat et la perruche de Cheryl n'étaient pas en sécurité. Je me suis dirigé vers la porte, prêt à les transformer tous les deux en fromage suisse. Mais à mi-chemin de l'allée, j'ai arrêté de respirer alors que je serrais le fusil. Tout cliquetait, la maison en désordre, les dîners glacés, le manque d'affection, les longues averses constantes, tout avait du sens. Comme la dernière fois, elle ne cuisinait pas parce que Bruce l'avait vidée, elle ne nettoyait pas parce qu'elle était trop occupée à jouer à la maison avec lui. Mais la vraie question était de savoir pourquoi elle me trahirait et jetterait tout pendant le couvre-feu de l'eau. Brenda essaya de sourire faiblement. « Monsieur Erickson, nous n'avions pas prévu de faire ça. » Je l'interrompis avec un regard froid. Je me fiche de ce que vous faites, baisez-vous jusqu'à ce que vous vous effondriez. Cela n'a rien à voir avec moi. Ils se sont enfuis, même si Brenda a jeté un coup d'œil à mes hanches avant de disparaître à l'intérieur. Je me suis arrêté net à ma table. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Son expression était trop calme. Je suis venu parler en ami. J'ai ri brusquement, amèrement et sans humour. Un ami. Vous voulez dire le genre qui baise ma femme dans mon dos? Jacques, n'aggravons pas les choses. Oh, tu as tout à fait raison. Je lui ai poussé un couteau de boucher sur la table et je l'ai ramassé. Son visage a perdu toute couleur. Vas-y, Bruce, tu parles tout le temps de foi. Et si vous rencontriez votre créateur? Ses yeux se tournèrent entre moi et le couteau avant de se lever de son siège et de se retourner, de se retourner, de se retourner. Nous avons traversé beaucoup de choses. Mec, est-ce que tu gages vraiment notre amitié à cause de ça? J'ai serré les dents et j'ai resserré ma prise sur l'outil au niveau de ma hanche. J'ai perdu 2 personnes aujourd'hui mais plus j'y pense, moins ça ressemble à une perte. Je me suis enfui et comme sur des roulettes 4 minutes plus tard j'ai entendu un doux reniflement dehors. Robin marchait sur le trottoir, son visage rouge strié de larmes, elle a tendu la main vers mon bras mais j'ai reculé. Ne me touche pas, sa lèvre inférieure tremblait. Jacques, je t'aime, je ne veux que toi, j'ai laissé échapper un rire sans humour, une façon amusante de le montrer. Prenons cela à l'intérieur, pas besoin de faire une apparition publique. Elle m'a suivi et s'est assise sur le canapé, les mains jointes comme si elle priait. Pouvez-vous miraculeusement vous asseoir avec moi? Aucune chance. Je n'étais pas d'humeur à faire une pause dramatique, alors j'irai droit au but. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Elle hésita. Jacques, c'est mon ami. Les amis ne couchent pas avec les femmes des autres, c'est juste Zach. Murmura-t-elle. Je t'aime toujours. Je me suis moqué, oui, et j'adore le steak, mais si ça me rend malade, je n'en mangerai certainement plus. Il n'y a aucune raison d'être en colère. Elle a supplié que tu m'as toujours. Non, j'ai dit que je venais de t'avoir, tu as jeté ça, sa voix tremblait, nous pouvons toujours être ensemble. J'ai juste hésité. Elle regarda l'horloge. Continue de dormir avec la tête de Bruce, ma patience ne s'usera pas longtemps. Costume d'ex-femme, tu ferais mieux de ne pas parler comme ça, supplia-t-elle, je t'aime toi et Bruce. Mais seulement pour Zex, tu dois juste comprendre. Oh, je comprends tout à fait que tu veux le meilleur des 2 mondes, tu me veux pour la sécurité et lui pour le plaisir. Ce n'est pas comme si elle avait protesté. Alors explique-moi, elle regarda à nouveau l'horloge. Bruce veut que je revienne dans 3 minutes, ma mâchoire serra les dents. Vous entendez-vous? Réalisez-vous au moins à quel point vous avez l'air fou. Les larmes lui sont montées aux yeux, vous n'avez jamais fait ça avant.
Je me parlais comme ça avant ce qui vous est arrivé. Oh, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je travaillais 36 heures. Quand je suis rentré épuisé à la maison pour trouver ma femme en train de baiser mon meilleur ami, j'ai claqué la porte si fort que les murs tremblaient. Merde, Robin, va déguster ton foutu gâteau. Je restais là un long moment, respirant lourdement et mon cœur battant à tout rompre, mais je ne voulais pas m'apitoyer sur mon sort. J'ai changé chaque serrure, réinitialisé le code du garage et l'épuisement m'a finalement rattrapé chez 4M. Je me suis effondré sur le canapé et j'ai allumé la télévision. Jerry Springer note que j'ai laissé échapper un rire sec avant de m'endormir. Quand je me suis réveillé, il était 9 heures passées et quelqu'un frappait à ma porte. Bruce, j'ai expiré brusquement. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'une faveur? Il a dit que j'ai croisé les bras si ce n'est pas mieux. Je n'ai même pas encore de nouvelle petite amie donc tu peux te leurrer mon pote. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est Robin, a-t-il marmonné, c'est elle. Là-bas et je pleure. Tu ne peux pas simplement l'appeler et lui dire que tu n'es pas en colère? Maintenant, nous n'avons plus besoin de nous faufiler, mais elle pense toujours que toi et Robin devriez rester ensemble. Je me suis avancé et j'ai baissé la voix, foutu le camp de mon Porsche. Dites à Robin que ces conneries seront sur le bord de la route demain matin et si j'entends encore frapper à ma porte, vous n'aimerez pas ma réponse. Je lui ai claqué la porte au nez et j'ai pris une bière pour une raison quelconque. J'ai transporté un pack de 6 jusqu'à l'ancienne salle de bricolage de Robin, je me suis assis sur une chaise près de la fenêtre et j'ai regardé à travers la cour jusqu'à la maison de Bruce, puis j'ai réalisé que j'avais besoin d'une preuve du divorce. J'ai attrapé mon sac photo et j'ai attendu qu'un mouvement à proximité attire mon attention. Jerry aime ses bains à la piscine, j'ai prié pour qu'elle ait un maillot de bain sous ce peignoir. Dieu ne se sentait pas généreux, elle ôta ses vêtements et plongea. Je me suis détourné avec un gémissement, puis j'ai vu Cheryl et Robin parler à voix basse sur le porche de Bruce. Les phares clignotaient. Tom rentrait de son service au restaurant, il est allé directement à la piscine et a enlevé sa chemise. J'ai passé ma main sur mon visage. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette journée? J'ai essayé de concentrer mon attention sur la maison de Bruce, mais les fortes éclaboussures de l'eau ont brisé ma concentration. Tom venait de plonger dans la piscine, j'ai quand même déplacé le sujet. J'ai entendu quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Oh, la curiosité de Jerry a atteint son paroxysme. Jacques a expulsé Robin. Révéla Tom, provoquant une véritable surprise dans la voix de Jerry. Oui, continua Tom. Tommy et Brenda ont vu Bruce et Robin s'amuser juste à travers sa fenêtre. Je devrais vérifier si Jacques allait bien. La voix de Tom qui est plus calme. Honnêtement, je garderais mes distances avec Bruce si j'étais toi. Quelque chose dans la façon dont il te regarde. Et Robin me frottait toujours dans le mauvais sens, ça me faisait frissonner le dos, mec malade. Brenda apporte un gâteau à Jacques demain. Tom a continué, elle aime ce gars, il dit qu'il est dur mais solide. En fait, je l'ai vu travailler près du centre commercial ce matin. Jerry a dit casque et tout le monde oui, Tom s'est moqué de toi et de ton truc d'ouvrier du bâtiment, peut-être que je devrais avoir Jacques le modèle que Jerry m'a taquiné, j'ai frissonné pendant des années. Je me demandais si Tom et Jerry formaient un couple maintenant. Je n'étais pas sûr de vouloir la réponse. Tu es terrible. Jerry a ri. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi Robin a choisi Bruce plutôt que Jacques. Jerry a souri soigneusement, tu as commencé à avoir l'air jaloux. La voix de Tom s'adoucit, tu sais que tu étais tout pour moi, c'était mon signal de vérifier avant que les choses ne deviennent plus bizarres. Le sommeil n'était probablement pas probable, mais au moins je pouvais éviter l'image mentale de Tom et Jerry. Cosy, j'ai allumé la radio tard dans la nuit. Grain Corps Cannibal Corpse est venu et les a fait souffrir. Mon poing fermé la faisait souffrir. Je l'ai murmuré au début, puis je l'ai dit plus fort. Ce n'est pas encore complet, mais son expression était tendue. Jacques la laissa revenir. J'ai ri vivement et amèrement, et j'ai cru que vous demandiez quelque chose de sensé. J'ai commencé à fermer la porte mais elle a poussé sa main. Les yeux de Cheryl se sont rétrécis, pourquoi ne peut-elle pas rester ici? J'ai laissé échapper un rire incrédule. Êtes-vous sérieux? Elle a choisi Bruce plutôt que moi et le meilleur, c'est que tu t'en fiches, elle t'aime toujours. Laisse-moi comprendre, je paie toutes les factures qu'elle n'arrête pas de baiser avec vous deux et en retour, je reçois une secousse à moitié cul une fois par semaine pendant que Bruce récupère son petit arôme et que je paie la facture. Les poubelles seront là dans 1 heure. L'expression de Cheryl s'assombrit. Arrêtez d'agir comme un homme des cavernes. Bruce et moi avons une réputation que je dois protéger. J'ai souri, cela ressemble à ton problème. J'ai claqué la porte et je suis entré dans la cuisine. Le bacon avait l'air bien. Au diable leur réputation.
En fait, il pensait que j'allais simplement me retourner et accepter que cela n'arrivait pas, les laisser souffrir, la phrase qui me traversait la tête. J'ai attrapé mon téléphone portable et j'ai appelé un homme au travail, son divorce avait été brutal, sa femme avait baisé son propre frère, la vraie vie, des trucs de Jerry Springer, il m'a donné le numéro d'un cabinet d'avocats spécialisé pour s'assurer que les hommes ne se font pas avoir à cause de Crosby, Stills et Nash. J'avais un rendez-vous en attendant. J'ai attrapé les affaires de Robin, je les ai jetées sur le porche et j'ai glissé ses clés de voiture sous le paillasson. Aucune excuse pour eux de frapper. Ensuite, je suis allé à la banque et j'ai annulé les cartes de crédit. Le compte de connexion en a ouvert à nouveau à mon nom. Le banquier a mentionné Rob et avait une carte distincte. Je suis allé au cabinet d'avocats dans l'espoir d'avoir David Crosby, l'homme légendaire pour avoir détruit les avocats de la partie adverse. Au lieu de cela, j'ai Hubert, un jeune gars débraillé qui avait l'air de ne pas avoir rencontré de raseur depuis des semaines, mais son dossier était impeccable. Les yeux de M. Erickson sont aiguisés. Avez-vous des preuves photos ou vidéos? Bert secoua la tête. Non, mais les enfants du quartier les ont vus. Je l'ai décollé de la porte, je suis entré et je me suis allongé sur le canapé où était allongé Jerry Springer. J'ai souri en voyant à quel point la note était appropriée, exactement ce à quoi je m'attendais. Robin a supplié de revenir, sans parler de libérer Bruce, et j'ai accepté qu'elle et Bruce soient servis à l'église dimanche. L'idée était trop belle pour la laisser passer. J'ai décidé de ruiner Bruce. J'ai appelé le conseil municipal pour discuter de comptabilité, mon cru avait transporté du gravier gratuitement jusqu'à l'église de Bruce et j'avais les papiers déchirés pour le prouver. Janice m'a assuré que la facture serait marquée comme impayée. Bruce était sur le point de recevoir un appel de recouvrement de 7500 $. Ensuite, j'ai demandé avec désinvolture au superviseur de la compagnie des eaux si l'église de Bruce avait un compteur conforme, ce qui n'était pas le cas. Cela signifiait des frais de remplacement de 1200 $. Bruce n'avait aucune idée de combien je l'avais protégé avant que cela ne change et qu'il souffrirait. Je voulais mettre The Creep en faillite avant midi. J'ai reçu l'appel que j'attendais. « Qu'est-ce que tu fous ?» Jacques Bruce grogna au téléphone. J'ai gardé le même ton même si je n'avais aucune idée de ce que tu voulais dire. L'inspecteur dit que je dois démolir tout mon parking. Tu m'as dit que ça irait. J'ai souri. Oups, je suppose que j'ai oublié de soumettre des documents, mais ne vous inquiétez pas, je serai réprimandé. J'espère qu'ils vous licencieront. Lorsque mon superviseur est entré dans mon bureau, devinant déjà à qui je parlais, il s'est appuyé contre mon bureau avec un sourire complice. Jacques m'a rappelé les papiers manquants. Il m'a rappelé d'écrire une entrée accablante dans votre dossier. Il a dit, j'ai ri. J'ai besoin d'un message pour me le rappeler, mais ne recommencez pas. Bruce était pratiquement à l'autre bout du fil. Oh, une réprimande. Jacques, il ne t'a même pas trouvé ni toi ni nickel. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, toujours souriant, mais il traitait mes reçus de larmes. Alors attendez-vous à une facture que Bruce a courue pour le reste de ma journée, c'était normal. Au moment où j'ai bu quelques bières au Mob's Bar, Mob était un point chaud pour les employés de la ville et les flics et à 11 heures, la moitié du bar avait entendu mon histoire, soit par moi, soit par quelqu'un d'autre, et une véritable campagne d'abus était en cours. Un de mes amis policiers a plaisanté en disant que Bruce serait arrêté plus souvent. Un ami pompier a décidé que l'église de Bruce avait besoin d'une inspection de sécurité incendie. Il y a toujours des violations des règles dans ces églises. Il a dit que nous marchions normalement avec prudence, mais Tony voudra protéger la communauté. Sheila Torres du bureau du greffier du comté a souri. Je ne serais pas surpris s'il y avait une erreur dans les dossiers d'impôts fonciers de Bruce. Peut-être qu'un montant dû lui causerait des ennuis samedi matin avec Brenda. Bonjour Monsieur Erickson, elle a dit que sa voix était trop douce. De quoi avez-vous besoin? Brenda, elle m'a tendu une clé USB, ses doigts s'attardant plus longtemps que nécessaire. Pendant que Robin pleurait tout le temps depuis le balcon de Bruce, j'espérais que Tom et Jerry appelleraient la police au lieu que sa famille s'enfuit pour éviter le drame de 17 heures. John s'est arrêté à ma table, Jacques. J'ai regardé John pendant un long moment. Il poussa un soupir fatigué. Il était occupé à chaque fois que nous nettoyions après une tempête, deux autres arrivaient. Oui, nous ouvrirons les offres pour le pont de la rue Johnson la semaine prochaine. J'ai dit que votre équipe devrait faire du travail sympa. John a admis que sans nid pool et 3 systèmes d'irrigation cassés devaient être réparés. Nous avons discuté brièvement avant d'en arriver au point où j'apprends que l'église de mon beau-frère a de sérieux problèmes de drainage. Il a dit que son ton était désinvolte mais manifestement cher. J'ai souri, ouais, je suppose, alors John m'a tapé sur l'épaule, heureux que quelqu'un fasse enfin payer ce salaud.
Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. Ma tondeuse à gazon, elle me regardait tondre la pelouse. Jésus-Christ. Tommy est entré. Êtes-vous Jacques Turbat? J'ai failli vomir. Brenda gémit. Je m'appelle Tommy, fais comme si tu étais lui. Baise-moi comme tu le penses, je servirai un autre objectif avant même d'arriver au tribunal et de la faire souffrir pour la première fois depuis des années. Je me suis levé tôt un dimanche, prêt à prendre un bagel au café à l'église, puis je me suis dirigé vers le Vinwood Presbyterian. Je suis arrivé au parking 20 minutes plus tôt. J'ai repéré 3 autres personnes qui, comme moi, n'étaient pas des habitués. Je me suis glissé sur le 3e banc, juste un autre visage dans la foule. J'ai attiré l'attention de Robert Donovan, le gars de l'audiovisuel de l'église qui travaillait pour mon équipe de stationnement et qui me devait une faveur. J'ai regardé dans le bulletin. Le moment idéal serait juste après l'offrande, quand la chorale entrait. Cheryl et Robin sont entrés ensemble, sans aucune idée. Bruce le suivit et parla de pardon. J'ai presque ri, il savait que j'étais là. Il a étrangement omis le 7e commandement, nous avons chanté quelques chants de Jésus, puis finalement les assiettes d'offrande ont circulé. Lorsqu'il tomba entre les mains de Robert, il compta l'argent pendant que Bruce prêchait, s'assurant que le secrétaire pourrait le déposer plus tard. Puis vint le moment que j'attendais. Bruce se tenait à la chaire saluant les nouveaux invités comme c'était la tradition alors qu'il demandait aux visiteurs de se présenter. Mes 3 garçons se sont levés et se sont dirigés vers l'avant, un enfant à côté de moi a également donné un coup de coude à ma nouvelle armure. Monsieur, sa mère l'a giflé à l'arrière de la tête. J'ai ri, Bruce a souri et a serré la main de mon garçon. Une jeune brune parla la première. Je suis ici pour voir Cheryl Harris. Cheryl fronça les sourcils et s'avança. Le type suivant, un roux au visage boutonneux, a pris le micro. Je suis ici pour voir Robin Erickson. Robin a hésité, puis a rejoint Cheryl, puis Neil Young, le fils du patron, a pris le micro. Bruce Harris, Cheryl Harris et Robin Erickson, vous êtes servis, ils ont poussé le journal entre les mains des fraudeurs. Le visage de Bruce est devenu rouge, il a récupéré son micro. Pourquoi avez-vous étalé My Sanctuary directement sur Q? Folle de son bâton, pur chaos, cria Robin, puis soudain elle se retourna et me vit, elle courut droit vers moi. Bruce se tordait toujours, ne courait nulle part, même lorsque les nazis sont venus le jeter dans un four. L'ordre l'empêchait également de me maltraiter davantage. Robin était là et ils n'ont pu me contacter que par l'intermédiaire de mon avocat, Bear Young, lorsque j'ai raconté à Sonny Bano, notre procureur adjoint, comment j'avais inséré la clé USB dans la plaque de collecte. Robert s'est rendu compte qu'il riait. Bruce avait crié pour intrusion, mais comme l'église était une propriété publique, il n'avait aucun motif. Robert a perdu son emploi mais en a obtenu un. Wayne. Robin fronça les sourcils. Elle n'avait jamais rien fait avec Gary, mais elle avait mis le gars Justin Laurie avec qui elle était proche à la fête quelques jours après son rendez-vous. Selon les rumeurs, Gary ne lui suffisait pas. Pourquoi devrais-tu lui devoir des excuses? Demandez parce que je l'ai fait parce qu'il avait dit la vérité. Justin l'a quitté. Maintenant elle a Bruce parce que sa viande est encore plus grosse, ce n'est que de la merde sale et stupide si tu dis que c'est juste du sexe. Je pars maintenant, je passe mon temps en prison pour outrage, puis je déménage en Afghanistan, où les sorcières adultères sont traitées correctement. Ils avaient tous deux l'air stupéfaits. Lenders a désormais rattrapé son retard. Robin, il faut reconnaître que les penseurs de Néandertal ne tiennent pas compte de plusieurs partenaires dans un mariage heureux. J'ai pincé mes yeux, qu'est-ce que tu fous autant? Les couples mariés bénéficient de plusieurs partenaires. Elle a dit que certains hommes qui savent qu'ils ne suffisent pas apprécieront de partager leur femme avec un spécimen supérieur. Mon cerveau était court-circuité. J'avais entendu parler d'hommes prêts à passer au second plan dans leur relation et obligeant leur partenaire à chercher l'épanouissement ailleurs tout en restant à l'écart. Il n'y a pas assez de pilules dans le monde pour que je puisse profiter de ces bêtises. Je lui chasserai une balle dans la tête avant de la nettoyer après. Maintenant, Jacques Lenders a dit calmement, ne pensez-vous pas que vous êtes coupable d'être ouvert à votre mariage? Personne ne dit que tu dois regarder Robin intervenir, même si tu peux, si tu veux, je devrais porter des sous-vêtements roses pendant que toi et Bruce baisez. J'ai ajouté que vous pourrez peut-être même dormir dans une grotte au pied du lit. Robin sourit. Oh non, Jacques, on te laisserait dormir dans ton propre lit. Comme tu veux, il a peur pour moi, ce sera une journée froide en enfer avant que je m'approche à nouveau de cette salope. J'ai pointé Robin du doigt et je parlerai à mes avocats de la façon dont je vous ai privé du permis de conduire, ou fraudeur psychotique, lorsque je suis sorti. Je me sentais mieux que depuis des mois. J'ai fait irruption dans le bureau de Bear. Son visage bougea.
Dites-moi, vous n'avez éliminé personne. Il soupira. Je voudrais dire oui, mais non, j'ai murmuré et probablement dit quelque chose que je n'aimerais pas même si je lui ai tout dit. La séance a donné l'impression que le consultant se sentait comme Jacques. Tu n'es pas le premier à te plaindre, a dit Bear, mais toutes les plaintes sont supprimées. Je vous aurais prévenu, mais ce serait de la manipulation. Je n'y retourne pas, Bear, ce gros boulot de la cabane peut m'enfermer, mais je ne reste pas assis à écouter ce soupir de Bear pendant encore 3 heures. Je vais demander à David Crosby de passer quelques appels, reste à l'écart des ennuis, Jacques, nous arrêterons bientôt. J'avais 3 bières dont j'avais besoin au début du match, j'avais probablement l'air d'un vrai gagnant. J'étais vraiment excité, puis j'ai entendu le tonnerre. Je suis sorti. De sombres nuages orageux traversaient le centre-ville. L'air était froid, une de ces vilaines tempêtes de grêle d'été est arrivée. Le téléphone a certes sonné, mais la grêle n'avait pas pour but d'inonder mon équipage, et j'ai passé la nuit à traîner du sable et à le frotter. La rivière était menaçante jusqu'à 4 heures du matin. Vendredi, je suis finalement entré dans mon entrée, aucune chance de surprendre ma femme avec Bruce cette fois, surtout parce que je n'avais pas de femme et que je me fichais de savoir qui Johnny, comme elle l'écrivait, courait avec un mélange de café et de boissons non énergisantes. Je pensais qu'un coup de jagermesté allait me renverser, j'ai vidé la bouteille et je suis tombé sur le canapé. Je me suis réveillé quand Knocking a vérifié mon téléphone à 23 heures. J'ai regardé dehors, Brenda MC Ben, qu'est-ce qu'elle veut? J'ai ouvert la porte, je suis désolé de te déranger, Jacques, elle a dit qu'elle avait changé de poids, mais je pense que tu dois regarder quelque chose qui pourrait t'aider dans ton divorce avec ses longues jambes serrées qu'elle a remarqué qu'elle souriait plus largement. Brenda s'est rendue au parking abandonné d'une centrale électrique. La ville avait acheté ces bâtiments il y a des années. Les promoteurs ont essayé de les proposer, mais l'administration municipale a toujours rejeté les offres. Personne ne savait pourquoi. Entre-temps, la ville avait dépensé des moyens pour assurer sa sécurité. Il y a 2 ans, ils ont même construit une clôture en treillis mécanique de 10 pieds autour de la zone dans laquelle nous nous étions garés, et trop de voitures ont été ressenties. Brenda, pourquoi sommes-nous ici quand nous sommes attrapés? C'est un problème sérieux. Fais-moi confiance, dit-elle, ça sort pour t'aider. Je n'avais aucune idée de la façon dont la fracture brisée de mon divorce pourrait t'aider, mais je l'ai suivie, elle l'a conduite à une incision C dans la clôture puis à une fenêtre du sous-sol de l'hôtel All King James. Un faisceau lumineux semblait impossible de l'intérieur, c'était impossible, l'électricité avait été coupée il y a des années. Je les ai suivis, j'ai hoché la tête pour que l'exercice de la chorale ne soit qu'un camouflage. Elle avait l'air en ligne. Ne vous inquiétez pas, vous et Tommy ne faites pas partie du silence qui vous étendait entre nous avant d'éclater soudainement. Vous savez que la seule raison pour laquelle Tommy et moi nous trompons, c'est que personne d'autre ne veut de nous. Je n'avais pas évoqué son inceste. Oh, ce n'est pas vrai. J'ai menti, peut-être que quelques gars m'utiliseraient, murmure-t-elle, mais personne ne veut être vu avec moi. J'ai entendu les blagues que je n'ai rien dit. Il m'appelle une excavatrice à 3, une sur ma tête, une sur la sienne, si le mien tombe, et un tiers à la porte si quelqu'un entre. Je me sentais de la merde. Je suis assez bon pour Zex dans l'obscurité, mais... M'appelle le gars qui a pissé sur la voiture de son pote. Malheureusement, certains garçons de la fraternité m'ont reconnu, Jacques, mon mari, ils ont crié, mon frère, m'ont fait un câlin bizarre. Je n'en connaissais qu'un lorsqu'ils me tapotaient le dos. J'ai senti une main toucher ma hanche. La brune est partie sans un mot le lendemain matin et s'est habillée pour aller travailler. J'ai sorti mon portefeuille de mon jean et j'ai senti quelque chose dans mon autre poche. Un mot si vous avez aimé ce que vous avez vu autant que moi. Ce que j'ai vu m'appelait Robin, un numéro était griffonné en bas. J'ai passé la journée à nettoyer les poubelles de mon retour à la maison et à me demander si la note de la pause de l'après-midi était réelle. J'ai appelé une femme et j'ai répondu au téléphone. Bonjour, puis-je parler à Robin? Votre colis? Dois-je simplement vous appeler Moby Johnny? J'étais tendu, j'aurais donné mon numéro à la mauvaise personne. Je me suis forcé à rire. Jacques travaillera bien, Robin, oui, elle a confirmé qu'elle aimerait se rencontrer au Frankie Inn dans 1 heure. Elle est arrivée comme habillée comme décrit, encore plus sexy que prévu. J'ai fait signe, elle m'a vu, a légèrement froncé les sourcils puis je me suis dirigé vers quelques gars qui ont essayé de les arrêter. Elle s'est assise avec un sourire qui semblait étrange sous le maillot des Broncos. J'ai remué les épaules, je ne voulais pas risquer une farce, son sourire s'est élargi parce qu'elle craignait que je te pêche plus comme si je voulais m'échapper rapidement si tu n'étais pas aussi annoncé. Elle a assez ri, nous avons discuté autour d'un café et d'un gâteau jusqu'à ce que nous ayons un mois avant que ça ne devienne sérieux, je savais samedi qu'il était temps d'appeler Bruce et de lui dire que j'étais sérieux.
Il m'a fait un discours sur le véritable amour et non sur le fait que je brise les cœurs. 10 ans plus tard, il m'aiderait à briser le mien. J'ai ri de l'ironie, apparemment je l'ai fait fort parce que Robin et le docteur Lenders me dévisagea tous les deux. Trouvez-vous la douleur de Robin amusante, monsieur Erickson, plus proche de la mienne? J'ai dit que je devais des excuses à Gary Wayne. Robin fronça les sourcils. Elle n'avait jamais rien fait avec Gary, mais elle avait mis le gars Justin Laurie avec qui elle était proche à la fête quelques jours après son rendez-vous. Selon les rumeurs, Gary ne lui suffisait pas. Pourquoi devrais-tu lui devoir des excuses? Demandez parce que je l'ai fait parce qu'il avait dit la vérité. Justin l'a quitté. Maintenant elle a brousse parce que sa viande est encore plus grosse. Ce n'est que de la merde sale et stupide si tu dis que c'est juste du sexe. Je pars maintenant, je passe mon temps en prison pour outrage, puis je déménage en Afghanistan, où les sorcières adultères sont traitées correctement. Ils avaient tous deux l'air stupéfaits. Lenders a désormais rattrapé son retard. Robin, il faut reconnaître que les penseurs de Néandertal ne tiennent pas compte de plusieurs partenaires dans un mariage heureux. J'ai pincé mes yeux, qu'est-ce que tu fous autant? Les couples mariés bénéficient de plusieurs partenaires. Elle a dit que certains hommes qui savent qu'ils ne suffisent pas apprécieront de partager leur femme avec un spécimen supérieur. Mon cerveau était court-circuité. J'avais entendu parler d'hommes prêts à passer au second plan dans leur relation et obligeant leur partenaire à chercher l'épanouissement ailleurs tout en restant à l'écart. Il n'y a pas assez de pilules dans le monde pour que je puisse profiter de ces bêtises. Je lui chasserai une balle dans la tête avant de la nettoyer après. Maintenant, Jack Lenders a dit calmement, ne pensez-vous pas que vous êtes coupable d'être ouvert à votre mariage? Personne ne dit que tu dois regarder Robin intervenir, même si tu peux, si tu veux, je devrais porter des sous-vêtements roses pendant que toi et Bruce baiser. J'ai ajouté que vous pourrez peut-être même dormir dans une grotte au pied du lit. Robin sourit. Oh non, Jacques, on te laisserait dormir dans ton propre lit. Comme tu veux, il a peur pour moi, ce sera une journée froide en enfer avant que je m'approche à nouveau de cette salope. J'ai pointé Robin du doigt et je parlerai à mes avocats de la façon dont je vous ai privé du permis de conduire, ou fraudeur psychotique, lorsque je suis sorti. Je me sentais mieux que depuis des mois. J'ai fait irruption dans le bureau de Bear. Son visage bougea. Dites-moi, vous n'avez éliminé personne. Il soupira. Je voudrais dire oui, mais non, j'ai murmuré et probablement dit quelque chose que je n'aimerais pas même si je lui ai tout dit. La séance a donné l'impression que le consultant se sentait comme Jacques. Tu n'es pas le premier à te plaindre, a dit Bear, mais toutes les plaintes sont supprimées. Je vous aurais prévenu, mais ce serait de la manipulation. Je n'y retourne pas, Bear, ce gros boulot de la cabane peut m'enfermer, mais je ne reste pas assis à écouter ce soupir de Bear pendant encore 3 heures. Je vais demander à David Crosby de passer quelques appels, reste à l'écart des ennuis, Jacques, nous arrêterons bientôt. J'avais 3 bières dont j'avais besoin au début du match, j'avais probablement l'air d'un vrai gagnant. J'étais vraiment excité, puis j'ai entendu le tonnerre. Je suis sorti. De sombres nuages orageux traversaient le centre-ville. L'air était froid, une de ces vilaines tempêtes de grêle d'été est arrivée. Le téléphone a certes sonné, mais la grêle n'avait pas pour but d'inonder mon équipage, et j'ai passé la nuit à traîner du sable et à le frotter. La rivière était menaçante jusqu'à 4 heures du matin. Vendredi, je suis finalement entré dans mon entrée, aucune chance de surprendre ma femme avec Bruce cette fois, surtout parce que je n'avais pas de femme et que je me fichais de savoir qui Johnny, comme elle l'écrivait, courait avec un mélange de café et de boissons non énergisantes. Je pensais qu'un coup de jagermesté allait me renverser, j'ai vidé la bouteille et je suis tombé sur le canapé. Je me suis réveillé quand Knocking a vérifié mon téléphone à 23 heures. J'ai regardé dehors, Brenda MC Ben, qu'est-ce qu'elle veut? J'ai ouvert la porte, je suis désolé de te déranger, Jacques, elle a dit qu'elle avait changé de poids. Mais je pense que tu dois regarder quelque chose qui pourrait t'aider dans ton divorce avec ses longues jambes serrées. Qu'elle a remarqué qu'elle souriait plus largement. Brenda s'est rendue au parking abandonné d'une centrale électrique. La ville avait acheté ces bâtiments il y a des années. Les promoteurs ont essayé de les proposer, mais l'administration municipale a toujours rejeté les offres. Personne ne savait pourquoi. Entre-temps, la ville avait dépensé des moyens. M'appelle le gars qui a pissé sur la voiture de son pote. Malheureusement, certains garçons de la fraternité m'ont reconnu, Jacques, mon mari, ils ont crié, mon frère, m'ont fait un câlin bizarre. Je n'en connaissais qu'un lorsqu'ils me tapotaient le dos. J'ai senti une main toucher ma hanche. La brune est partie sans un mot le lendemain matin et s'est habillée pour aller travailler. J'ai sorti mon portefeuille de mon jean et j'ai senti quelque chose dans mon autre poche. Un mot si vous avez aimé ce que vous avez vu autant que moi. Ce que j'ai vu m'appelait Robin, un numéro était griffonné en bas.
J'ai passé la journée à nettoyer les poubelles de mon retour à la maison et à me demander si la note de la pause de l'après-midi était réelle. J'ai appelé une femme et j'ai répondu au téléphone. Bonjour, puis-je parler à Robin? Votre colis, dois-je simplement vous appeler Moby Johnny? J'étais tendu, j'aurais donné mon numéro à la mauvaise personne. Je me suis forcé à rire. Jacques travaillera bien, Robin, oui, elle a confirmé qu'elle aimerait se rencontrer au Frankie Inn dans 1 heure. Elle est arrivée comme habillée comme décrit, encore plus sexy que prévu. J'ai fait signe, elle m'a vu, a légèrement froncé les sourcils puis je me suis dirigé vers quelques gars qui ont essayé de les arrêter. Elle s'est assise avec un sourire qui semblait étrange sous le maillot des Broncos. J'ai remué les épaules, je ne voulais pas risquer une farce, son sourire s'est élargi parce qu'elle craignait que je te pêche plus comme si je voulais m'échapper rapidement si tu n'étais pas aussi annoncé. Elle a assez ri, nous avons discuté autour d'un café et d'un gâteau jusqu'à ce que nous ayons un mois avant que ça ne devienne sérieux, je savais samedi qu'il était temps d'appeler Bruce et de lui dire que j'étais sérieux. Il m'a fait un discours sur le véritable amour et non sur le fait que je brise les cœurs. 10 ans plus tard, il m'aiderait à briser le mien. J'ai ri de l'ironie, apparemment je l'ai fait fort parce que Robin et le docteur Lenders me dévisagea tous les deux. Trouvez-vous la douleur de Robin amusante, monsieur Erickson, plus proche de la mienne? J'ai dit que je devais des excuses à Gary Wayne. Robin fronça les sourcils. Elle n'avait jamais rien fait avec Gary, mais elle avait mis le gars Justin Laurie avec qui elle était proche à la fête quelques jours après son rendez-vous. Selon les rumeurs, Gary ne lui suffisait pas. Pourquoi devrais-tu lui devoir des excuses? Demandez parce que je l'ai fait parce qu'il avait dit la vérité. Justin l'a quitté. Maintenant elle a Bruce parce que sa viande est encore plus grosse, ce n'est que de la merde sale et stupide si tu dis que c'est juste du sexe. Je pars maintenant, je passe mon temps en prison pour outrage, puis je déménage en Afghanistan, où les sorcières adultères sont traitées correctement. Ils avaient tous deux l'air stupéfaits. Lenders a désormais rattrapé son retard. Robin, il faut reconnaître que les penseurs de Néandertal ne tiennent pas compte de plusieurs partenaires dans un mariage heureux. J'ai pincé mes yeux, qu'est-ce que tu fous autant? Les couples mariés bénéficient de plusieurs partenaires. Elle a dit que certains hommes qui savent qu'ils ne suffisent pas apprécieront de partager leur femme avec un spécimen supérieur. Mon cerveau était court-circuité. J'avais entendu parler d'hommes prêts à passer au second plan dans leur relation et obligeant leur partenaire à chercher l'épanouissement ailleurs tout en restant à l'écart. Il n'y a pas assez de pilules dans le monde pour que je puisse profiter de ces bêtises. Je lui chasserai une balle dans la tête avant de la nettoyer après. Maintenant, Jacques Lenders a dit calmement, ne pensez-vous pas que vous êtes coupable d'être ouvert à votre mariage? Personne ne dit que tu dois regarder Robin intervenir, même si tu peux, si tu veux, je devrais porter des sous-vêtements roses pendant que toi et Bruce baisez. J'ai ajouté que vous pourrez peut-être même dormir dans une grotte au pied du lit. Robin sourit. Oh non, Jacques, on te laisserait dormir dans ton propre lit. Comme tu veux, il a peur pour moi, ce sera une journée froide en enfer avant que je m'approche à nouveau de cette salope. J'ai pointé Robin du doigt et je parlerai à mes avocats de la façon dont je vous ai privé du permis de conduire, ou fraudeur psychotique, lorsque je suis sorti. Je me sentais mieux que depuis des mois. J'ai fait irruption dans le bureau de Bear. Son visage bougea. Dites-moi, vous n'avez éliminé personne. Il soupira. Je voudrais dire oui, mais non, j'ai murmuré et probablement dit quelque chose que je n'aimerais pas même si je lui ai tout dit. La séance a donné l'impression que le consultant se sentait comme Jacques. Tu n'es pas le premier à te plaindre, a dit Bear, mais toutes les plaintes sont supprimées. Je vous aurais prévenu, mais ce serait de la manipulation. Je n'y retourne pas, Bear, ce gros boulot de la cabane peut m'enfermer, mais je ne reste pas assis à écouter ce soupir de Bear pendant encore 3 heures. Je vais demander à David Crosby de passer quelques appels, reste à l'écart des ennuis, Jacques, nous arrêterons bientôt. J'avais 3 bières dont j'avais besoin au début du match, j'avais probablement l'air d'un vrai gagnant. J'étais vraiment excité. Puis j'ai entendu le tonnerre. Je suis sorti. De sombres nuages orageux traversaient le centre-ville. L'air était froid, une de ces vilaines tempêtes de grêle d'été est arrivée. Le téléphone a certes sonné, mais la grêle n'avait pas pour but d'inonder mon équipage, et j'ai passé la nuit à traîner du sable et à le frotter, la rivière était menaçante jusqu'à 4 heures du matin. Vendredi, je suis finalement entré dans mon entrée, aucune chance de surprendre ma femme avec Bruce cette fois. Surtout parce que je n'avais pas de femme et que je me fichais de savoir qui Johnny, comme elle l'écrivait, courait avec un mélange de café et de boissons non énergisantes. Je pensais qu'un coup de jagermesté allait me renverser, j'ai vidé la bouteille et je suis tombé sur le canapé. Je me suis réveillé quand Knocking a vérifié mon téléphone à 23 heures. J'ai regardé dehors, Brenda MC Ben, qu'est-ce qu'elle veut?
J'ai ouvert la porte, je suis désolé de te déranger, Jacques, elle a dit qu'elle avait changé de poids. Mais je pense que tu dois regarder quelque chose qui pourrait t'aider dans ton divorce avec ses longues jambes serrées qu'elle a remarqué qu'elle souriait plus largement. Brenda s'est rendue au parking abandonné d'une centrale électrique. La ville avait acheté ces bâtiments il y a des années. Les promoteurs ont essayé de les proposer, mais l'administration municipale a toujours rejeté les offres. Personne ne savait pourquoi. Entre-temps, la ville avait dépensé des moyens pour assurer sa sécurité. Il y a 2 ans, ils ont même construit une clôture en treillis mécanique de 10 pieds autour de la zone dans laquelle nous nous étions garés, et trop de voitures ont été ressenties. Brenda, pourquoi sommes-nous ici quand nous sommes attrapés? C'est un problème sérieux. Fais-moi confiance, dit-elle, ça sort pour t'aider. Je n'avais aucune idée de la façon dont la fracture brisée de mon divorce pourrait t'aider, mais je l'ai suivie. Elle l'a conduite à une incision C dans la clôture puis à une fenêtre du sous-sol de l'hôtel All King James. Un faisceau lumineux semblait impossible de l'intérieur, c'était impossible, l'électricité avait été coupée il y a des années. Je les ai suivis, j'ai hoché la tête pour que l'exercice de la chorale ne soit qu'un camouflage. Elle avait l'air en ligne. Ne vous inquiétez pas, vous et Tommy ne faites pas partie du silence qui vous étendait entre nous avant d'éclater soudainement. Vous savez que la seule raison pour laquelle Tommy et moi nous trompons, c'est que personne d'autre ne veut de nous. Je n'avais pas évoqué son inceste. Oh, ce n'est pas vrai. J'ai menti, peut-être que quelques gars m'utiliseraient, murmure-t-elle, mais personne ne veut être vu avec moi. J'ai entendu les blagues que je n'ai rien dit, il m'appelle une excavatrice à 3, une sur ma tête, une sur la sienne, si le mien tombe, et un tiers à la porte si quelqu'un entre. Je me sentais de la merde. Je suis assez bon pour Zex dans l'obscurité, mais pour ne pas sortir avec lui. Brenda, venez, j'ai dit avec une conviction compulsive dans ma voix, si j'étais à votre âge, j'attaquerais votre mensonge total, mais elle venait de me donner de l'or et était proche des larmes. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vous laisse vous inviter à dîner demain, je viendrai vous chercher à 7 heures du matin, elle a hésité. Je vais à Denver demain. Je ne reviens que dimanche, pas de problème. Puis, vérifiez un petit sourire. Je suis sorti et je suis allé dans des journalistes de l'Apocalypse, je lui ai donné la vidéo avec des détails. J'ai entendu des rumeurs à ce sujet. Il a admis qu'il se réunissait également le mercredi. Alors, quel est le plan? Il sourit. Je regarde l'hôtel et le détruis en direct à la télévision, parfait le lundi matin. Je suis allé au bureau de l'administration de la ville. J'avais une suggestion qui résoudrait un problème de camp et bloquerait l'accès à l'hôtel King James. Il a aimé parce que la ville était propriétaire de la propriété. Nous devions juste le consacrer, il n'avait pas besoin d'une demande de budget, aucune interférence de l'administration de la ville quand je suis allé, il m'a arrêté, Jacques je le recommande de le promouvoir. Ils nous ont économisé un $250,000 mercredi. Les permis étaient disponibles. Une équipe de 10 personnes a été transférée. 3 semaines pour le terminer. Jeudi matin, nous avons commencé à transporter la clôture vers l'ancienne centrale électrique. J'ai commencé à 1h. À 1h du matin, j'ai reçu des conseils du docteur Lenders. Je suis arrivé tôt. La réceptionniste m'a lancé un regard sombre avant qu'elle ne m'appelle à travers. Lenders s'est assis derrière son bureau comme toujours. Monsieur Erickson. Je suis surpris de les voir ici si tôt. Pour qui ils sont nouveaux pour eux-mêmes, ils ont cligné des yeux. Je m'excuse, je me suis croisé les bras, j'en ai fini avec cette tromperie, je ne reviens pas, je ne le paie pas. Elle sourit, le juge Kagan a arrangé ses séances quand il refuse. Merde, il suppose sur la plus grosse pièce, leurs yeux sont appelés. Je sais que par son petit club de soie paire de conjoints dans le King James, son visage est devenu putain. C'était un putain de club X, surtout lorsque toutes les femmes frauduleuses semblent être gagnées devant le plat de Kagan, tandis que leurs maris, qui ne sont pas membres, sont dupés. Il n'y a pas de sorcière silencieuse. Je t'ai vu, je l'ai vu contracté par mon estomac lorsque la porte du docteur a trouvé que le docteur Lenders avait l'air visiblement instable. J'ai supposé qu'elle avait une urgence personnelle et devait annuler notre session décevante. Gardez-moi aussi fort que je craignais son ressentiment. Je voulais toujours le voir que j'ai pris un regard en arrière, son expression exasiale était instable par un temps libre inattendu. J'ai conduit à l'église, demain était la réunion privée et j'avais hâte de vivre quelque chose de nouveau. Bruce et Terry Kagan seraient tous deux là pour en faire une soirée inoubliable. La seule pensée m'a fait trembler d'anticipation, mais quand je suis arrivé, il y avait Bruce au téléphone et avait l'air en colère. C'était Terry, il murmura et frotta son bâton de front ce soir. Bruce respira brusquement, son pain tendu. Vous savez déjà ce qu'il a dit. Son son était plus froid quand je l'avais jamais entendu.
Je commence à le regretter, pour vous avoir lancé, Robin, vous ne valez pas l'effort. J'ai gelé il y a quelques mois, il ne pouvait pas en avoir assez de moi. Il m'a constamment comparé à Cheryl et m'a toujours mis à son sujet. Mais maintenant, juste parce que Jacques s'est défendu, j'étais soudainement disponible ce soir-là après le dîner. Mon avocat a appelé que les audiences ont été avancées. Il a dit que cela aurait lieu demain, et c'est la seule fois où j'ai vu un juge se précipiter. Une audience comme celle-ci est à ce moment-là que le demandeur retire sa demande de divorce. Jacques pourrait-il être accusé de mépris? Douteux. Bieber a dit que si c'était le cas, nous devions être là aussi, il se repose simplement. J'ai un bon sentiment pour demain. Bruce Mood s'est amélioré lorsqu'il a appris la nouvelle. Peut-être que quelqu'un avait mis Jacques sous pression pour céder. Des personnages puissants y étaient impliqués. Jacques aurait pu partir, mais il n'a eu aucune réelle influence ce soir-là. Le ZX était incroyable. Je ne pouvais plus compter à quelle fréquence je suis venu à Bruce Cheryl et j'ai passé une nuit inoubliable ensemble à 10 heures. Le lendemain matin, j'étais assis dans la salle d'audience du juge Kagan. Jacques n'était pas là, mais son avocat était avec un autre homme. Jacques comptera-t-il sur les conséquences s'il n'apparaît pas? Le tribunal a ordonné l'avocat de Jacques. Nash et Justine ont approché la banque. Ils ont chuchoté ensemble pendant près de 20 minutes lorsque Justine est finalement retournée à mes côtés. Son visage était inquiet avant de pouvoir demander ce qui se passait lorsque la pétition de Kagan Jacques a eu lieu. Il a murmuré ensuite que je suis venu vers moi avec un ambulancier qui m'a pris soin dans les 3 semaines. Tout s'est effondré, le Spouse Exchange Club a été exposé dans les médias. Le juge Kagan a été renvoyé par la banque du juge et son mari a été accusé de pilule. Justin Bieber a été exclu. Il s'est avéré qu'il avait secrètement couché avec des clients masculins et des cas délibérément bâclés pour Kagan. Il était également connecté à un anneau de pilier du lycée. Dr. Lenders a été invité à rembourser leurs patients dans leur baignoire, les poignets sont fendus, son mari avec une blessure lumineuse sur la tête au-dessus des toilettes, Bruce a perdu son poste dans le ministère, son paiement de licenciement couvrait à peine le coût du déménagement, Cheryl avait assez de son Zach sans restriction. Il m'a blâmé et est ensuite retourné sans regarder et ne pouvait aller nulle part ailleurs. J'ai déménagé dans un petit appartement avec Cheryl pendant que nous essayions tous les deux de reconstruire notre vie. La plupart de mon divorce, j'ai utilisé la comparaison pour démarrer une entreprise de fourniture et lui embaucher un avocat décent. Bruce était désespéré et n'avait pas plus d'options qu'il a essayé d'embaucher des images fixes de Crosby. Nash et Young ont rejeté cela. Il a atterri dans un avocat sans nom qu'il avait trouvé dans une annonce classifiée. Cheryl l'a détruit devant le tribunal quand j'ai entendu dire qu'il prêchait quelque part dans l'Iowa après la fin de mon divorce. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise comptable. Cheryl a travaillé avec un entrepreneur et a finalement commencé à sortir avec l'un de ses employés quand je l'ai vu un jour, j'ai vu un panneau de vente à l'extérieur de la porte, qui m'a secoué cette nuit-là. J'ai noyé mon chagrin dans le porc et les frites lorsque j'ai passé le congélateur à l'épicerie. Je l'ai vu comment il a attrapé une pizza congelée avant même de réaliser ce que j'ai fait sur ses fesses et a dit « Mangez ma saleté et mourrez ». Puis il est parti, Las Vegas, Nevada. 4 ans plus tard, je suis entré dans mon entrée et j'ai regardé la pelouse envahie. Je le tonte à l'aube samedi avant que la chaleur de Las Vegas ne soit entrée. La porte se fermait à peine lorsque ma femme a accroché ses bras et a pressé ses lèvres sur mes. « Et bébé, murmura-t-elle, as-tu arrêté les touristes aujourd'hui pour tromper les machines à sous? Je rigole toujours sur l'ancienne Brenda, et le mois prochain, si tu es diplômé, tu serais au moins pour l'homme, au moins jusqu'à ce que tu ne puisses pas m'affronter. » J'ai ri, j'ai eu une fois un voisin qui m'a toujours regardé tondre la pelouse. Brenda sourit, en particulier Robin, sa perte, a-t-elle dit, secouant la tête, ma victoire, sacrément à droite, je me suis marié pendant 3 ans et est arrivé 3 jours après mon départ de Stonemore à Las Vegas. Certaines personnes pensent probablement que j'étais idiot parce que j'avais Robin coincé dans ce motel à Casper, Wyoming, mais je ne ferai plus jamais confiance à cette sorcière frauduleuse. Elle a à peine dormi quand j'ai payé 3 nuits et j'ai disparu. Elle est arrivée à l'Utah. Avant Sunrise 2 jours plus tard, je suis venu à Las Vegas en 1 semaine. J'ai eu un travail et un appartement, vendu ma maison et récupéré ma retraite et acheté un nouvel appartement. 2 semaines plus tard, Brenda est arrivée, ce qu'elle avait déjà eu, je me suis inscrite à l'UNLV pendant que j'attendais la vente de ma maison. Au début, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Elle a contacté moi, a apporté de la nourriture, regardé des films, s'est terminé le week-end, plus nous passons ensemble, plus je l'aimais et la meilleure chose était que je n'avais pas honte d'être vu avec elle quand je lui ai dit dans la boutique de Robin Gring, elle a des larmes aux yeux.
J'ai dit, je n'ai pas l'intention de retourner vers elle comme moi avant d'avoir terminé. Après 3 tours, elle a sauté dessus, la première fiévreuse et chaude, les 2 suivantes lentement et avec amour. J'ai présenté mon plan que je m'attendais à ce que Tom et Jerry se retournent à la place. Tom hocha la tête. Jacques a dit que vous aviez toujours été rude, mais je ne peux pas imaginer que notre fille soit entre de meilleures mains. J'ai gelé, Jerry sourit. Brenda était sa fille 1 an après notre déménagement à Las Vegas. Elle a appris de nouvelles techniques de maquillage et a changé ses cheveux. Elle a toujours été jolie, mais maintenant elle a rayonné. Je lui ai dit que si vous avez rencontré un homme de votre âge, je comprends cela. Enfin, elle a dit que je n'avais que des yeux pour un homme. Des mains de son ranch montaient ses chiffres, le bouton et émacié derrière le comptoir m'a tendu mes pizzas quand je suis rentré à la maison rapidement. Brenda m'attaquerait probablement avant que son groupe d'apprentissage ne me montre. Je me retirais dans ma grotte et regardais les rocheuses passer d'une femme risquée à la suivante sur mon MLB. Ma vie est aussi fluide qu'une machine bien huilée le matin.